Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions MLKids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Je suis ravie encore une fois de vous retrouver. La vidéo de cette semaine a été inspirée par une conversation que j'ai eue avec une jeune maman d'une jeune petite fille qui est née avec un handicap. Et pendant qu'on discutait toutes les deux, je pensais à ce verset de Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Peut-être que vous avez autour de vous des personnes que vous aimez qui vivent avec un handicap, peut-être que vous-même, vous vivez avec un handicap. Il y a différentes façons de vivre avec un handicap, une différence qui nous sort du lot. Ça peut être quelque chose de physique. Je pense à Nick Vujicic. Vous connaissez cet homme qui est né sans bras et sans jambes, qui vit la vie à fond, à 100 à l'heure, qui est peut-être l'un des plus évangélistes les plus efficaces partout dans le monde parce qu'il a l'air de rien, pas menaçant. Mais en fait, il a une puissance à l'intérieur de lui qui révolutionne le monde avec l'amour de Dieu. Mais quand il est né, imaginez ce que ses parents ont dû ressentir, tout comme plein de parents qui ont des enfants qui naissent différemment. Il est passé par, vous connaissez son histoire peut-être, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder des prédications de lui, à lire ses livres, etc. Il est très inspirant, mais il est passé par des moments très difficiles où il a pensé arrêter de vivre, il a essayé de se noyer dans sa baignoire, dans une piscine, etc. Il a plusieurs moments assez critiques dans sa vie où il s'est dit « je n'y arriverai jamais ». Et puis il a fini par dépasser cela et ses parents l'ont toujours poussé, avec beaucoup d'amour bien sûr, mais à aller plus loin, à trouver sa limite et à aller un tout petit peu plus loin. Avec cette idée « je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc il y a des handicaps physiques qui se voient à l'extérieur. Il y a des handicaps qui ne se voient pas à l'extérieur, mais qui se vivent à l'intérieur. Je pense à des maladies d'ordre psychiatrique, psychologique, des blessures émotionnelles, etc., qui nous empêchent, par exemple, de fonctionner avec du monde autour, des phobies, des post-traumas, etc., qui nous font des blocages à l'intérieur, comme des handicaps à l'intérieur. Ceux-là, ils sont difficiles à vivre au quotidien aussi, parce que de l'extérieur, tout a l'air bien. Tout a l'air de fonctionner. Je pense à une amie qui
qui avait un niveau de fatigue qui était extrême et pendant des années, elle n'arrivait pas à sortir de son canapé, etc. Elle avait essayé plein de choses. Finalement, ils ont découvert qu'elle avait un cancer généralisé qui mangeait son énergie de l'intérieur et donc c'était une forme de handicap interne qui ne se voyait pas de l'extérieur. Très compliqué à vivre aussi. Et puis, il y a des handicaps que l'on croit avoir ou que l'on s'impose nous-mêmes. Par exemple, je ne suis pas assez grande, intelligente, petite, en forme, pas assez jeune, pas assez vieille pour tel ou tel objectif, pour arriver à tel ou tel projet, que tel ou tel projet arrive à trouver de la vie. Je pense à une mamie qui était veuve et qui s'approchait des 70-75 ans et qui disait en elle, bah maintenant ma vie est presque finie, mon mari est parti avant moi, qu'est-ce que je vais faire de mes derniers jours? Je suis trop vieille pour partir en mission. Et puis finalement elle s'est retrouvée à l'autre bout du monde à partager l'amour de Jésus autour d'elle. Il y a des limites, des handicaps que l'on s'impose à soi-même, ou parfois que d'autres nous imposent à nous-mêmes aussi, qui sont dépassables si on en fait un objectif avec Dieu. Je pense à ma sœur, qui est une grande dyslexique, mais qui a terminé avec un PhD en économétrie. Elle est extraordinairement brillante, et puis maintenant elle est chef, enfin elle a fait tout un parcours, une carrière professionnelle impressionnante, mais je me souviens chaque année où elle disait j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, et puis finalement elle est arrivée à ce que Dieu voulait qu'elle atteigne dans sa vie. Et je pense que notre attitude de cœur va beaucoup influencer la façon avec laquelle on va faire face au handicap de celui qu'on aime, de celle que l'on aime, au handicap qui nous a été imposé ou avec lequel on vit en fait. Notre attitude de cœur va beaucoup influencer notre vie. On peut soit subir le handicap en disant « pauvre de moi, c'est terrible ce qui m'arrive, je n'y arriverai jamais ». Ou on peut se dire « ok, je vis avec un handicap, comment faire que mon handicap ne me handicape pas ?» ne m'empêche pas d'atteindre les objectifs que Dieu a pour ma vie, ne m'empêche pas de continuer d'avancer, ne m'empêche pas de découvrir le plein potentiel de ce que Dieu a mis en moi. Je crois qu'il y a plusieurs idées qui nous permettent d'aller plus loin. Déjà, identifier ce qui me bloque à l'intérieur. Si ça ne se voit pas, si ça se voit à l'extérieur, c'est facile à identifier. Identifier, comprendre comment cela fonctionne. Je pense par exemple à Nick, sans bras, sans jambes, il a fallu qu'il trouve des moyens d'adapter sa vie à une vie sans bras et sans jambes, qu'il trouve d'autres moyens d'apprendre à se laver les dents, à cuisiner, etc. Qu'il trouve des moyens créatifs, inventifs de compenser. Quelque chose qui était réel, je ne vous dis pas du tout je ne pense pas du tout à ignorer le fait qu'il n'avait pas de bras et de jambes, mais trouver un moyen de fonctionner avec, sans que ça l'empêche d'avancer. Il a pratiqué tout un tas de sports, il s'est marié, il a une famille magnifique. Il a même trouvé un moyen de prendre ses enfants dans ses bras avec un système de, vous savez, le bébé kangourou, etc., où on attache le bébé peau contre peau du papa ou de la maman, etc. Il y a plein de façons de chercher autour. Donc, bien comprendre le handicap à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est déjà une première étape. Et ensuite, chercher des moyens innovants, des moyens qui vont créatifs, chercher de l'aide auprès d'autres personnes qui ont vécu cela pour pouvoir dépasser, adapter et aller plus loin. Je pense aussi que se fixer des objectifs va être un moyen de ne pas stagner en fait, de ne pas rester bloqué dans un état où on serait arrivé. Parce que je crois qu'on n'est jamais arrivé. Ni toi ni moi n'avons fini d'apprendre, n'avons fini de grandir, n'avons fini d'avancer dans notre course. Tant que Dieu nous prête vie, il y a des choses à faire, des choses à vivre, des choses à explorer et à aller toujours plus loin avec Dieu en fait. Et je voudrais nous challenger, te challenger à ne pas rester bloqué. Donc devenir créatif, autoriser, donner la permission à Dieu de nous donner un objectif un peu plus grand que ce que l'on voit. Si nos objectifs sont trop petits, c'est qu'on a foi en un Dieu trop petit en fait. Rien n'est impossible à celui qui croit et je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il ne s'agit pas de trouver notre force en nous seuls, mais dans la joie, dans la force que Dieu met en nous. Voilà, j'espère que mon idée vous challenge, parce qu'en fait ça m'a challengée moi quand je discutais avec cette maman et elle me parlait donc du handicap de sa fille qui ne se voit pas à l'extérieur mais qui est violent à l'intérieur. Donc discuter, à essayer de trouver des moyens, d'aller plus loin, d'avancer, d'aider sa fille à ne pas rester bloquée en trouvant des moyens pour qu'elle puisse aller à l'extérieur de chez elle, faire du bien à quelqu'un même si c'est 1 heure par semaine. Quand on est bloqué comme ça à l'intérieur de son être, de soi-même, faire du bien à l'extérieur, aller aider quelqu'un qui en a encore plus besoin que moi,
1 ou 2 heures par semaine, une après-midi, c'est déjà un pas énorme qui nourrit l'estime de soi, qui nous fait du bien, qui nous montre que l'on peut être utile pour d'autres. Donc, discuter avec quelqu'un d'autre, avec un groupe d'amis, prier pour cela, pour ne pas rester seul à réfléchir face à ces problématiques qui sont compliquées, mais pouvoir réfléchir avec plusieurs cerveaux, comment est-ce que je peux faire pour que cette semaine, que ce mois-ci, que cette année-ci permettent à moi-même, si je fais face à un handicap, ou à la personne que j'aime, si j'ai le privilège de prendre soin de quelqu'un qui fait face à un handicap, comment faire pour pouvoir aller plus loin. Alors mon défi de la semaine va être identifie si toi tu t'es laissé enfermer dans un handicap interne, bien sûr s'il y a des choses à l'extérieur, mets des mots dessus pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir dépasser cette espèce de mur invisible que tu as placé devant toi. S'il s'agit de quelqu'un autour de toi, regarde comment tu peux l'aider à booster son envie de vivre, booster sa foi, booster ses limites, avec beaucoup de douceur et d'amour et de patience, mais toujours pour aller un cran plus loin, juste un tout petit peu plus loin. Donc mon défi est que ce handicap, qui se voit ou qui ne se voit pas, ne soit pas un handicap pour ta vie ou pour celle de celui ou de celle que tu aimes. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, merci parce que la vie est précieuse, trop précieuse pour être gâchée. Seigneur, merci de nous donner, de prendre conscience des choses qui nous enferment dans un carcan, qu'elles soient visibles ou qu'elles ne soient pas visibles, pour que nous puissions aller plus loin avec la force que tu nous donnes. Je prie pour chacune de mes amies et de mes amis qui suivent cette conversation aujourd'hui pour que tu nous donnes à toutes et à tous d'aller un cran plus loin avec toi, Seigneur. Merci. Amen. Mais n'hésitez pas à nous écrire mlkfemme@églisemlk.fr, femmes au pluriel. Envoyez-nous vos sujets de prière, partagez-nous vos thématiques que nous serons heureuses de traiter avec vous. Bonne semaine, à très bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!